Qu'est-ce qui est arrivé? Ah oui, j'ai manqué une histoire, là. Ah, ah, ok. Ok. Ah, ok. Je pensais que vous allez vous annoncer que vous vous lancez en politique ou quelque chose comme ça. Ok, c'est bon. Ben, on sait jamais, hein? C'est bon. Bon matin, en cette belle journée ensoleillée, un beau soleil, ça fond. Nous, on célèbre chacun des pieds hein, de fonte de neige sur le terrain. On s'approche de plus en plus du trou à feu. Alors, ça s'en vient. Là. Certains, je pense, qui ont célébré un petit feu de camp en soi. Là. Certains aspirent à pouvoir mettre leur bateau sur le lac ou autre. Ça s'en vient. Là. Vous pouvez commencer à casser au bord du lac Saint-Jean quelques pouces là, pour accélérer le processus. Mais on a cette joie que l'été s'en vient tôt ou tard. On est dans cette série, vous savez, hein, dans Éphésiens. La semaine prochaine, on va être encore dans Éphésiens. On va reculer d'un chapitre, on va retourner au chapitre 4. Parce qu'on a notre prédicateur invité, François Turcotte, qui va venir autant pour la conférence du samedi prochain, hein, de 10h à 3h. Mais il va venir aussi à titre de prédicateur invité. Il va nous faire une petite présentation, il nous expliquer un peu le séminaire Saint-Bec et il va amener au niveau de la parole. Curiosité, qui pense venir samedi à la conférence? Juste lever la main par curiosité, donner un petit peu petit de ton, fait que peut-être autour. C'est correct, même si vous ne levez pas la main, on vous aime quand même, il n'y a pas de problème. Pas une pression, là, on ne veut pas obliger les autres. Mais manquez pas cette occasion-là. On est environ une douzaine, peut-être 12, 20 de l'Église, sans compter Saint-Félicien va venir. On a entendu parler de quelques personnes qui vont venir aussi de Chibougamau. Hein? Oui, c'est ça, hein? Alors peut-être qu'il va amener d'autres mondes dans son auto puis en kidnapper quelques-uns pour amener jusqu'ici, là. On va prier pour un kidnapping biblique, OK? Alors ensuite, on a du monde de Chicoutimi. J'ai marqué équipe de louange. L'église de Chicoutimi va il va prendre la louange. Je pense que ça va être Zachary Laston, un des missionnaires. Fait qu'on va avoir l'occasion d'apprendre à connaître les missionnaires de Chicoutimi aussi. On a possiblement des gens de la Bible parle à Aaron va venir aussi avec d'autres personnes. On a l'église peut-être de frères de Jonquière, de Chicoutimi et Arvida naturellement. Là, ils sont, c'est essentiellement pour notre église, pour les églises baptistes, mais on va être aussi un débordement pour les autres. Alors prions pour cette belle activité. C'est vraiment dans le but de s'exciter à réfléchir à la lumière de la Bible, comment on vit notre identité en Jésus au Saguenay-Lac-Saint-Jean et pour aujourd'hui et demain. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes qu'on va sortir. Un petit cadeau, hein, on prie là-dessus. Je ne l'ai pas encore reçu, cette petite surprise-là, mais on va avoir un don pour les invités qui vont venir, pour les participants de samedi prochain. Et aussi un petit défi. On va lancer une opportunité pour lever ce défi ensemble pour ceux qui veulent aller encore une étape un peu plus loin. Qui disent, hey, j'aimerais ça continuer plus loin ma réflexion, j'aimerais grandir au niveau de ma compréhension biblique de ce que c'est l'Église, de ce que c'est la foi, ce que c'est vivre l'Évangile. Eh bien, on va en parler durant la conférence aussi samedi prochain, à ne pas manquer de 10h à 3h. Alors, on se lance dans cette série, on retourne dans le chapitre 5. Vous savez, la semaine dernière, on a pris une pause parce que c'était Pâques, hein? C'est déjà, et ça fait déjà une semaine que cela a passé. La semaine auparavant, on était avec notre frère Pierre-Paul et on était dans l'introduction du... OK, c'est bon PowerPoint. Super. Alors, on était dans l'introduction du chapitre 5. Et là, on a vu, hein, on construit de plus en plus, on avance à travers la vue d'ensemble de ce qu'on a parlé, de voir comment que Jésus nous garde unis ensemble, unis à lui, à travers dans le ciel, unis ensemble dans l'Église, où est-ce qu'on a les 1 milliard d'occasions de s'entre-déchirer, mais à travers Jésus, son plan est de maintenir une unité qui rend plaisir à Dieu à travers la communauté d'êtres pécheurs, mais rachetés par le sang de Jésus. On a vu dans la prédication de notre frère Pierre-Paul, justement dans les 5 premiers versets qui donnaient le ton de toute la suite. Nous, on va survoler le reste du chapitre 5
Puis on va voir que cette section-là est la connexion dans l'arrière avec les énoncés qui vont suivre dans la suite de chapitre 5 et chapitre 6. On a vu avec Pierre-Paul un petit rappel, hein, à travers les premiers versets, qu'on était appelés à être les imitateurs de Jésus. Appelés à imiter Jésus. À imiter Jésus à travers aimer comme Jésus, avoir les sentiments d'humilité, à se comporter comme Jésus. Donc, pas seulement se dire, oui, j'aime, mais ça finit là. Non, non. Aussi, chercher à vivre à l'image de Jésus, se comporter comme Jésus. Et comment c'est possible? Pourquoi le faire? Eh bien, un enfant de Dieu ça va produire le désir de vouloir lui ressembler. Et ça terminait dans cet exposé que c'est possible en passant du temps avec lui. On continue exactement cette fondation que Pierre-Paul a mis la table il y a 2 semaines. Et on va poursuivre dans la suite du chapitre 5, aller voir à marcher dans la lumière. Que nous sommes appelés à vivre à titre d'enfants de Dieu, à demeurer, à vivre et à marcher dans la lumière. Mais qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la lumière? C'est tellement abstrait. Je ne suis pas une lumière. Quand je ferme les lumières de la pièce, il fait noir. Fait que c'est bien beau de dire marche dans la lumière, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire exactement. Et je pense que l'apôtre Paul voulait prendre le temps pour l'expliquer à l'église d'Éphèse, aux gens d'Éphèse, et aussi encore pour chacun d'entre nous à Alma. Maintenant qu'on le sait, voici ce que Jésus a fait, voici ma nouvelle identité, c'est incroyable. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça change en 2023, le 16 avril, pour chacun d'entre nous? Ça peut rester un concept tellement théorique. Il peut tellement qu'on peut avoir un clash de voici ce que je sais, ce que je dois faire, mais concrètement dans ma vie, ça n'a pas de portée. Dans la vie de tous les jours, mon travail, je me lève, je fais telle chose, je repars, je reviens à l'église le dimanche matin. C'est quoi que ça va changer dans ma vie de marcher en lumière? Comment ça se vit, ça, marcher dans la lumière? Eh bien, on le voit dans la suite qui va commencer déjà à travers les versets 6 à 14. Dans le premier point, nous sommes appelés à marcher avec Jésus. Ce point-là qui est important, on va le voir dans les premiers versets, dans cette section de versets 6 à 14, c'est qu'on est appelé, donc, pas à marcher seul. Voici, vous êtes la lumière, puis débrouille-toi comme tu veux. Non, dans cette réalité nouvelle de notre identité à titre d'enfant de Dieu, on est appelé à marcher, mais avec Jésus. Ici, c'est cette réalité de, comme on pourrait dire, vous savez, ressembler à la personne avec qui on passe du temps. Hein? À quoi on ressemble, mais c'est souvent influencé par où qu'on vient, avec qui que je passe le plus de mon temps. On pense par exemple à l'expression québécoise, hein? La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Regarde, observe la pomme, tu vas voir l'arbre, tu peux le voir, mais il vient de cette famille-là, tu vois que cette réalité, qu'il a grandi dans l'arbre, il a grandi dans un pommier, et un pommier, ça produit des pommes. C'est une réalité ici que ça met en lumière. Le point, comme dans notre propre famille, nous, on appelle la tribu des Brulottes. C'est le terme qu'on utilise, et on voit finalement que les enfants grandissent, et ça devient un mini-moi, à travers tout son beau côté et tout son laid côté. Il reproduit des choses qui me font le plus réagir. C'est souvent mes propres péchés dans lesquels que je suis confronté, puis ça m'énerve. Mais en même temps, je me vois à travers. Et cette réalité dans laquelle, on va le voir ici dans cette première section, c'est que pour ressembler et vivre la lumière, mais ça commence par marcher avec la source de lumière. Est-ce que je suis la lumière? Est-ce que ça le produit en moi? Ce qu'on voit dans cette première section, premièrement, c'est qu'on est appelé à passer de cet état de ténèbres à la lumière. On était tous dans un état de noirceur et on est, à travers Jésus, on a passé de ces ténèbres à la lumière, mais encore aujourd'hui, on est appelé à nous rappeler que maintenant, on est un enfant de la lumière et on n'est plus un enfant des ténèbres. Il est dit dans la section ici, dans les premiers versets 6 à 9, « Personne ne doit vous tromper avec des paroles creuses. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Ne faites donc pas comme eux. Oui, avant, vous étiez dans la nuit,
Mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Et même dans le grec, on dirait certainement, assurément, tu étais dans la noirceur, mais maintenant, tu es dans la lumière, dans le Seigneur. Ce qu'on le voit dans cette première section, c'est qu'ultimement, ce n'est pas toi la source de lumière. Ce n'est pas toi qui produis cette lumière. Tu pourrais avoir tout l'effort et te concentrer au maximum pour dégager ces ondes. Puis souvent, on dit, hein, je veux t'envoyer mes ondes positives. Vous avez déjà entendu cette expression-là? Quand quelqu'un ne va pas bien, là, puis qu'il dit, ah ben, mais je t'envoie toutes mes ondes positives. Quand tu es découragé, quand tu veux une épreuve, je t'envoie mes ondes positives. Puis je me dis, comment tu fais pour dégager cette onde-là? Je ne suis pas capable, ça ne marche pas. Et dans cette réalité-là ici, on est appelé à être une lumière dans le monde. Et ultimement, ce n'est pas toi la lumière. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a une source incroyable de lumière dans laquelle on est appelé à être, à demeurer, à vivre. Et cette source de lumière-là, c'est Dieu. On peut le voir ici, hein? Dieu est la source de cette lumière. C'est lui qui éclaire toutes choses. Lorsqu'il se révèle, il arrive et il est entouré de cette lumière. Il éclaire toutes choses. Les péchés cachés, la réalité de mon cœur pécheur aurait tendance de façon naturelle à fuir la face de Dieu pour ne pas être éclairé et révélé. Il y a quelque chose de fondamental sur la sainteté de Dieu. Ce Dieu qui est entièrement bon et parfait, c'est lui qui éclaire tout côté sombre. Il dégage, il est la source qui va éclairer tous les moindres recoins de la création, de nos vies, de les petits côtés sombres que nous tentons de cacher à travers des carapaces et autres. Il est lui seul cette lumière. Et ce qui est incroyable à travers la réalité que c'est Dieu qui est la lumière, on le voit que Jésus étant Dieu dans la personne de la Trinité, Jésus est la véritable lumière. Hein? On voit dans Jean chapitre 1, verset 9, qui est dès le commencement, depuis toujours, il a existé, la parole s'est faite chair, il est la lumière du monde, et le monde l'a rejeté. Mais tout de même ici, hein, la parole, la véritable lumière en venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Dans cette première section, on prend conscience que nous sommes appelés à éclairer, mais pas par nos propres forces, pas par nos capacités. Notre nouvelle identité fait donc qu'on devient un réceptacle de la lumière qui est produite par Dieu. Et ça, c'est un point qui est important. Parce que vous savez, tous les efforts de réussir à dire, ben, je veux être réussir à accomplir, à vivre parfaitement comme Jésus, cette lumière qui va révéler la noirceur, qui va nous permettre de vivre parfaitement saintement, eh bien, ce n'est pas possible par nous-mêmes. C'est de laisser cette lumière qui vient de Jésus, qui, en étant enfant de Dieu, nous pouvons produire, nous pouvons le laisser rediriger, mais c'est une œuvre qui vient de Dieu, qui est produite par Dieu à travers l'œuvre de Christ dans nos vies. Alors, ce que ça nous apporte à voir, c'est que je ne peux pas arriver et dire, « Wow, regarde les êtres pécheurs qui sont dans la ténèbre. Regarde ceux qui sont pécheurs qui ne connaissent pas Dieu. Eux, ils sont sales dans la noirceur. Puis moi, je suis éclairé, je suis bon. » Non, on est tous des êtres brisés, on est tous des êtres pécheurs. Et ce qui est clair, c'est simplement à travers l'œuvre de Jésus et ce qui est en train de se produire dans ma vie, ce changement dans ma vie, eh bien, je suis témoin et je participe à l'œuvre de l'Esprit qui agit en moi. Ça nous garde dans cette compréhension, notre rôle dans notre identité, autant au niveau du salut, puis dans la marche de tous les jours. Je marche en laissant Dieu la première place qui lui revient dans ma vie. Et je veux qu'il éclaire ces recoins-là. Mais cette réalité de victoire sur le péché dans ma vie, ultimement, c'est possible uniquement que par Dieu. Ça nous enlève ces mensonges qui sont si attirants sur la séduction d'y arriver par nos propres œuvres, de s'élever sur les autres en disant « moi, je suis arrivé ».
Pourquoi tu luttes encore avec ce péché? Voyons, moi j'ai eu la victoire sur cela. Non, la réalité, c'est qu'on est tous pécheurs et on est tous confrontés à des côtés sombres dans nos vies et que c'est uniquement la lumière de Jésus qui va éclairer. Alors, premièrement, dans cet élément-là, de marcher avec Jésus, c'est de reconnaître que marcher avec Jésus à la lumière et d'être dans cet nouvel état, c'est de reconnaître qui nous sommes et ce que Dieu a fait dans notre vie. Et ensuite, ça continue. Qu'est-ce que je fais avec cette lumière-là? On est appelé à juste dire, OK, bon, j'ai cet état, c'est terminé. J'attends dans un état passif. On voit les versets 10 à 12. On est appelé à vivre et à éclairer à travers cette lumière, de rediriger comme une lanterne. Notre vie est comme une lanterne, mais c'est le gaz qui est l'Évangile qui produit à travers Dieu qui va éclairer. Et comment vivre à travers ça? Mais ce n'est pas dans un état passif, mais d'éclairer à chaque jour, à chaque instant. Dans les versets 10 à 12, il nous dit « Cherchez ce qu'il plaît au Seigneur. Les actions appartiennent à la nuit, ne produisent rien de bon. N'y participez pas. Au contraire, dénoncez-les. Oui, ce sont les gens qui le font en cachette, à honte d'en parler. Cherchons à éclairer à chaque instant et à chaque jour. » Donc, il y a une idée, il y a un sens de discernement. Parce qu'on est dans un monde où tout ce qui a été redéfini en fonction de ce qui leur semble bon. Tout a été défini pour répondre à des besoins centrés sur notre bedon. Et à travers la lumière, il dit non, on redirige vers Dieu. Et là, je suis confronté dans cet état-là. Et là, la lumière, l'un des buts est de nous éclairer jour après jour. Et on a besoin de discerner qu'est-ce qui vient de la lumière et qu'est-ce qui ne vient pas de la lumière. Dans une culture, donc, d'humilité, comme on l'a dit plus tôt, dans cette recherche de ce que l'Esprit est en train de diriger, de révéler, de mettre, d'exposer, de discerner nos motivations. Souvent, on va prendre une situation et en prendre comme un prétexte pour assouvir ma volonté. Je le fais parce que j'aime le Seigneur, alors patelard, c'est correct, je peux le dire de la sorte que je veux. Et tout d'un coup, à travers cette idée d'éclairer nos réactions, éclairer nos aspirations, éclairer nos réactions, nos motivations cachées ou nos comportements visibles, j'ai besoin de le mettre à la lumière de la parole de Dieu, de le mettre à la lumière de comment que Jésus a vécu sa vie, comment la parole me donne comme balise, qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu. Oui, mais il me semble que c'est tellement évident pour moi, puis c'est tellement injuste. Oui, mais qu'est-ce que la justice selon Dieu? Ça me fait tellement souffrir, c'est inacceptable. Mais pourquoi ça te fait souffrir à ce point-là? On a besoin de se poser ces questions. On a besoin de nous arrêter et de regarder. Est-ce que je suis dans le champ complètement et que je me suis laissé berner par des raisonnements d'aujourd'hui, de nos réflexions, de notre culture, de nos valeurs qui sont temporaires, de la moralité de notre époque, ou je suis dans la recherche de discernement pour discerner ce que la parole m'éclaire dans la vie de tous les jours. On a besoin donc de ne pas juste marcher en disant « Voici, je suis une nouvelle créature et je peux faire tout ce qui me semble bon. » Non, 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 non. Marchons en se laissant éclairer jour après jour, en étant conscients de toutes les influences autour de nous. On en a parlé à plusieurs reprises, ça revenait beaucoup dans Éphésiens, puis là, il est en train de revenir concrètement dans la vie. Tu as besoin, jour après jour, de nous arrêter et de se poser ces questions. Pas juste individuel. Vous savez, hein, quand je suis tout seul, j'ai toujours la bonne réponse. Mon raisonnement est toujours vrai. Parce que j'ai personne pour le mettre en lumière, que je peux être dans le champ, ou je peux avoir mal compris, ou mal réagi. Lorsque je réagis fort à une situation, puis je suis tout seul, ça semble légitime, puis c'était bon. Mais là, tout d'un coup, je réalise que quand quelqu'un d'autre est à côté de moi, puis il dit « Avais-tu besoin de parler fort comme ça? » Oh, j'ai parlé fort. Il me semble que c'était correct. Ça révèle mes motivations, ça révèle mon comportement, ça révèle peut-être même des chevals de bataille
puis ça me met dans tous mes états. Puis pourquoi je réagis aussi fort que ça? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin ensemble de s'éclairer. On le voit dans le verset 13-14. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi, réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi au milieu des morts et le Christ t'éclairera de sa lumière. Cette réalité de ce que cette lumière va appeler un effet de démasquer. Ce qui me semble être évident, puis qu'en réalité, je cache un mensonge dans lequel qui me plaît bien, lorsque la lumière m'expose, va révéler cet aspect qui était masqué. Ou l'autre aspect aussi, la lumière, ensemble, on va s'éclairer les uns les autres et ça va démasquer des facettes qu'on n'avait jamais vues. Ou ça va nous amener dans cet aspect de transformation à l'image de Christ. Cet isolement va nous amener à nous engourdir et accepter des facettes dans ma vie qui, en relation, créent des frictions. Mais ensemble, ces frictions révèlent des mensonges ou des choses que je tiens, que j'ai besoin de remettre à Christ, ou de demander pardon, ou de pardonner la personne. Et que dans ma propre vie, mais dans la vie de chacun d'entre nous, nous sommes dans cette réalité-là. On a besoin de cette lumière jour après jour ensemble. Et c'est intéressant, beaucoup le pluriel, ça va revenir dans cette idée de ramener que ce n'est pas une question individualiste pour chercher ton plein potentiel ou chercher ton plein bonheur, mais pour la gloire de Dieu. On est appelé à nous réunir ensemble et à élaguer la mauvaise herbe et les branches mortes qui se plantent autour de nous. On voit dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2, il y a une référence, point d'ancrage que Paul prend dans cette section-là. Et il est dit, « Debout Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire brille sur toi. » Dans cette première section, on est appelé, dans le premier point, à marcher, mais avec Jésus. Ça commence par là. On a besoin de Jésus pour vivre pleinement la lumière et la laisser faire cette œuvre dans notre vie. Dans nos relations les uns les autres, dans nos temps, dans la recherche de discernement. Est-ce que c'est une question de lumière ou c'est une question de noirceur? Et pour ça, j'ai besoin des autres, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de chercher la face de Dieu, j'ai besoin de regarder vers lui. Et en marchant avec Jésus, ça nous apporte dans la deuxième section, il y a une réalité de prudence. Avec prudence. Parce que parfois, on est confiant. Et quand on est trop confiant, qu'est-ce qui arrive? On tombe. Un enseignant me disait, là, l'humilité, c'est comme une barre de savon. Quand on dit « je suis humble », il vient de glisser et vient de tomber par terre. C'est tellement vrai. Vous savez, j'ai une belle-sœur qui est médecin. Elle est chirurgienne. Elle est passionnée par tous les canals et l'intérieur des choses. Puis on a chacun ses passions. C'est bien correct. Puis, à un moment donné, dans une discussion de famille, je disais, ouais, j'ai toujours eu le même poids. J'ai jamais pris de poids. J'en prends, mais presque pas. Puis, il y a comme une petite valeur de dire, je peux manger ce que je veux, ça ne dérange pas. Puis, la gâcheuse de party qui me dit, tu sais, Benoît, tu peux paraître en santé à l'extérieur, mais tous tes tuyaux peuvent être bouchés à l'intérieur, puis tu le sais pas. Puis là, je prends une prise de sang, puis j'apprends dernièrement que j'ai un début de diabète puis de cholestérol, puis il faut faire attention. Je suis là, quoi? Ouais, cholestérol, pas diabète, cholestérol. C'est pas pareil. Ben pour moi, c'est pareil. C'est comme genre, c'est impossible. Ben oui, ça me rattrape. Le prendre à la légère et ne pas veiller, de ne pas faire attention à comment on vit la vie de tous les jours, en prenant pour acquis la façade, va nous amener tôt ou tard à frapper un mur. Puis à dire, il faudrait peut-être que je regarde mon alimentation, que j'arrête de manger des bonbons puis des chocolats, mais c'est tellement bon! Oui, mais peut-être que c'est pas bon pour ton corps. Ah, j'ai pas envie d'entendre ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais ici, vous voyez cette réalité de l'importance. Il y a une prudence, il faut veiller. Et justement ici, dans la section qui suit, il y a cette mise en garde de marcher avec Jésus avec prudence. La douce pente de la folie. La douce pente.
parce que c'est vrai que c'est traître et c'est pernicieux. On dit ici dans la première section, faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Fais attention. Veille. Sois sur tes gardes. Marche à la recherche de la sagesse de Dieu. Et ne te confie pas sur tes capacités ou sur tes forces parce que tu vas te planter. Un schéma qui m'a marqué, c'est qu'on voit l'histoire dans l'humanité. L'échelle de moralité fructifie comme ça. La sainteté de Dieu, puis la société fait ça. Elle se rapproche, elle s'éloigne, elle est loin, loin, loin. Ah, là, à un moment donné, tout d'un coup, elle se rapproche. Il y a un élément, des fois, une crainte de Dieu qui arrive, il y a un réveil qui se produit, il y a un processus, puis que Dieu a fait disposer dans les motivations du cœur des dirigeants, puis qui dit, hey, on veut aller vraiment, il nous semble que c'est plus sage, ou c'est mieux d'aller là, puis que là, il y a un rapprochement de la moralité de Dieu. La moralité de Dieu est là. Puis à travers l'histoire de l'humanité, vous savez qu'est-ce que l'échelle de moralité de Dieu fait, elle? Elle ne bouge pas. Elle reste là, à travers le temps. Puis la société fait ça. L'Église est où, elle? Elle est juste un petit peu en haut. Puis elle fait ça. Elle suit. Elle tente de se rapprocher de la moralité de Dieu, mais elle se laisse barouetter par la moralité de sa société, de son contexte présent. Il y a une mise en garde pour chacun d'entre nous. De garder notre regard non sur le point de balise de la société en disant « je suis moins pire qu'eux, c'est pas pire ». De regarder vers le haut. Et de vivre de plus en plus à l'image de Christ. Puis de s'éloigner de l'écart. En reconnaissant que je ne suis pas capable par moi-même. Je vais me replanter. Mais en reconnaissant que j'ai besoin de Jésus. Et de veiller. Parce que la folie, il y a une douce pente qui est là. Sinon, personne ne voudrait faire des niaiseries. Personne ne voudrait pécher. Personne ne voudrait aller sauter devant le train pour juste dire pour le plaisir. Il y a des mensonges séducteurs qui semblent remplis de sens, qui nous attirent et qu'on éloigne notre regard de la lumière puis qu'on dit finalement, « Hey, ça a plus de sens, cette réalité-là. » Si je ne saisis pas la lumière et je ne la laisse pas m'éclairer dans ma vie, le reste va m'attirer encore plus. Et je ne m'en rendrai même pas compte parce que je vais m'engourdir doucement, pas vite. Je vais accepter des mensonges. Je vais les laisser me séduire et progressivement, je vais glisser petit peu à petit peu. Cette mise en garde de veiller nous apporte donc à développer ce discernement. Ça ne s'acquiert pas. Quelqu'un dit hey, « j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Super, maintenant, j'attends son retour. J'espère que c'est aujourd'hui. » Il y a une tension ici dans cette réalité, dans les versets 15-16. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Vous savez, souvent, dans l'excitation d'une nouvelle naissance, on voit que le Seigneur va revenir, qu'il a établi la date de fin, et on est excité, notre préoccupation, c'est le retour de Jésus. Et des fois, on dit, j'ai pas le temps de lire ma Bible, j'ai pas le temps d'étudier plus mes Écritures. Ce que je veux, c'est, je vais être prête pour son retour, on va prêcher l'Évangile, on va amène à ça. Mais je vais négliger ma nourriture spirituelle parce que ce qui est plus important, c'est le retour de Christ. De l'autre côté, c'est, j'ai mon ticket de passer go, là. Fait que, je me mets sur le cruise control. Ici, il y a une réalité de mise en garde à discerner, à bien gérer le temps que Dieu nous a transmis. Racheter le temps jusqu'au retour du Seigneur qui peut être aujourd'hui, mais qui peut être aussi dans 200 ans. On ne le sait pas, ça. On peut tous avoir une préférence, une hypothèse de ça se rapproche plus de cette période-là. Mais c'est juste le Père qui le sait. Et il nous appelle à être fidèles du temps d'aujourd'hui, à bien l'administrer. Vous savez, si on part faire une randonnée pédestre, puis c'est un des plans que je fais avec mon plus vieux, on va partir faire une randonnée. On part faire des randonnées souvent d'un 2-3 heures.
qu'est-ce qu'on apporte en 2-3 heures? Ben, une bouteille d'eau, une bâtonne, quelque chose comme ça. Là, on se prépare, nous, on va partir une journée de marche. Oh, une journée de marche. Ben, il me faudrait peut-être un lunch, hein, parce que là, ma bâtonne va être rendue bien loin. Fait qu'on veut avoir un petit snack pour manger. On veut se préparer que s'il y a un imprévu, parce que c'est sur une journée, mais on a quelques éléments, peut-être quelques éléments de base pour premier soin. On va faire une plus longue marche, les risques de danger sont plus élevés. Mais nous, on se prépare pour faire une journée parce qu'on veut faire un 3 jours. Oh, un 3 jours, là, c'est une autre chose. Ma bâtonne est aussi importante, fait que je vais l'apporter dans les 3 cas en tant que tel. Mais plus le temps avance, plus j'ai besoin d'être bien équipé pour survivre jusqu'aux 3 jours. La réalité de ce discernement qu'on est appelé à vivre, à développer dans le temps, de bien l'administrer, il y a cette réalité fondamentale d'être prête pour mon salut, pour le retour de Christ et d'être fidèle, mais aussi à travers mon rôle et ce que Dieu m'a confié jusqu'à ce qu'il va venir me chercher, qui peut être dans bien plus que 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Il est important de grandir dans ma foi et dans ma compréhension de la parole de Dieu et de comprendre et de vivre l'Évangile bien plus que dans un petit sprint. Sans perdre mon zèle et mon enthousiasme que le Seigneur Jésus peut revenir en 2 heures. Je veux grandir en émerveillement, je veux grandir à le laisser la place qui lui revient, jour après jour, jusqu'au moment que lui, il a décidé que c'est quand que ça va être prêt. C'est une tension qu'on est appelé à vivre, sans s'engourdir et de perdre l'urgence de la mission, mais sans négliger l'importance de bien se nourrir sur le long terme. Vous comprenez cette tension-là? C'est dur. Puis la beauté dans l'Église, c'est qu'il y en a certains qui sont hypersensibles sur l'urgence. Puis on a besoin de s'exciter sur l'état d'urgence. Mais d'autres aussi disent, OK, oui, mais aussi il faut bien administrer les choses qu'on a. On a besoin des éléments de base. Certains diront, on vend tout. OK, oui, soyons courageux et payons le prix. Mais aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu dormes quelque part. Il faut que tu payes ton hypothèque la semaine prochaine. Il faut qu'il y ait des éléments que tu dois trouver un équilibre sans que tu t'engourdisses et que tu sois dans le mode passif et d'attente et d'avoir perdu la perspective du retour de Christ. Mais pour ça, à développer ce discernement, ça nous apprend dans ce troisième élément. On a besoin de bien se nourrir. On a besoin de bien se nourrir, et dans la section qui continue, 16 à 18, les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Là, c'est pas que tu es en train de parler, là, je suis pas en train de comprenez, là. Mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Il n'est pas en train de dire ici, voici, fais tout ce que tu veux, sauf ne bois pas de vin. Il est en train de dire, reste vigilant. Et qu'est-ce que l'excès d'alcool fait? C'est tout sauf ça. Tu es engourdi, tu perds ton discernement, tu perds tes balises, tes points de repère. Et dit, sois vigilant, discerne en te nourrissant à la bonne place. Laissez transformer à l'image de Jésus. À travers le mystère qui était flou, qui était révélé de ce que Jésus a fait, de ce qu'il a accompli au ciel pour toi, dans toute cette compréhension, ça va changer les états d'urgence, ça va changer les sujets de bataille. C'est bien plus important l'avancement du royaume de Dieu que l'avancement de ma volonté personnelle. Mais pour ça, j'ai besoin de continuer de me nourrir à la bonne place. On avance un petit peu, le temps avance file vite. Et cette troisième section, ce qui est intéressant, ça revient encore, vous savez, depuis le début, là, mais ici, c'est marchons avec Jésus avec prudence, en restant prudent, de ne pas prendre à la légère, et ensemble. Il y a cette réalité ici de le vivre de façon communautaire et non individuelle. Cette réalité de ensemble, versets 18 à 21, et puis je lisais cette section-là, vous allez voir, là, il y a des côtés, je me disais, j'ai envie d'étirer mon temps pour ne pas finir la fin de cette section-là. Il me semble qu'il y a de quoi qui dérange, là, vous allez voir. Mais ici, dans cette section, marcher ensemble en étant remplis de l'Esprit, en laissant la place de Jésus qui lui revient dans ma vie,
en le laissant lui m'éclairer, nous éclairer les uns les autres, à veiller, on va vouloir vivre en étant rempli de son esprit à lui. Que ce soit lui qui dirige notre vie. Notre regard est donc redirigé de les choses de ce monde et ramené vers ce qui rend gloire et prend plaisir à Dieu. Et 3 aspects concrets de comment ça se produit, hein? Comment être rempli de cet esprit en étant émerveillé. Premier élément qu'il est dit, il y a 3 points qu'il est dit ici. Soyez remplis de l'esprit, ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Je pensais à vous quand je disais ça. Des cantiques, des psaumes, parce que je sais que cette sensibilité de la richesse des psaumes, vous l'avez, là, puis je trouve ça super édifiant. Les cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Ensemble, là, de vivre cet émerveillement, cette adoration. Pas juste pendant 20 minutes, une fois par semaine, là, on va se lever, on va chanter, on va se rasseoir, voilà, c'est fait, on a le checklist de terminé. Non, c'est une question de vie, de culture, de jour après jour. Je veux être dans l'émerveillement de qui mon bon Papa céleste est pour moi. Me nourrir et l'élever, puis c'est intéressant, c'est des chants qu'ensemble, on élève notre voix et qu'on célèbre notre bon Papa céleste. Cette adoration, à travers l'œuvre de l'émerveillement les uns les autres, on va s'exciter ensemble. On va s'exciter ensemble, on va exciter dans nos familles, dans le couple à la maison, quand on va marcher puis qu'on va voir le soleil, on va voir la nature qui reprend vie et on célèbre Dieu. Wow, Seigneur Dieu! Louons notre bon Papa céleste ensemble. Ici, il y a une citation qui dit « Chantons des chants qui exposent la parole, nous permettent de nous édifier les uns les autres par cette parole et de répondre à cette parole par l'adoration. » Ensemble, à travers, en se laissant remplir de cette lumière, en étant remplis de l'Esprit, ça produit en nous cet émerveillement. Wow! Dieu, tu es bon. Est-ce que je suis émerveillé dans ma vie? Je me souviens, il y avait une tante qui était émerveillée dès qu'il voyait un nuage. Puis je m'étais dit, OK, là, on peut-tu se calmer un petit peu dans l'émerveillement? Elle dit, regarde, Benoît, comment c'est beau le nuage! Ben, c'est un nuage, là. J'ai marié une femme qui est émerveillée par la nature. Puis il y a des choses que je trouve bien ordinaires. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me ramener à m'émerveiller par les choses de Dieu, par comment il a si bien fait, à travers sa création, les plantes, les animaux, mais surtout à travers tout ce qu'il a fait pour moi et continue de faire pour moi, pour chacun d'entre nous. Cet émerveillement. Premier point. Ensuite, à travers la reconnaissance. Il dit, verset 20, « Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'on voit ici, c'est toute chose est faite par lui et pour lui. Par lui et pour lui. Mes motivations de cœur, dans la lumière, va faire cette transformation. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour le servir. C'est pour l'avancement de son royaume. C'est pour lui laisser la place qui lui revient. Et ça, c'est seulement lui qui va pouvoir produire ça dans ma vie. Je vais lui laisser la place pour faire ce ménage, pour éclairer dans ma vie. À travers les tempêtes de la vie qui ont lieu, je veux m'en remettre à lui, m'abandonner et lui laisser disposer. Cette reconnaissance d'être sous l'autorité de Dieu. D'être reconnaissant qu'il a le plein contrôle de tout ce qui se passe autour de moi et qu'à travers ce qu'il m'a confié, il sait le fruit que ça va produire et c'est lui qui va déterminer la fin. Je pense, quand vous savez, un de mes projets suicidaires qui était d'être dans un conseil d'administration de copropriété dans l'ouest de Montréal. Première année, j'arrive.
Et puis, il y avait de la chicane, il y avait des poursuites judiciaires. L'ancienne directrice, présidente du conseil d'administration, avait remis sa démission parce qu'elle allait se faire mettre dehors, parce qu'il n'avait pas reconnu ses points. Puis ça l'avait tellement insulté qu'il est allé étudier en droit pour poursuivre le prochain conseil d'administration. Puis moi, dans toute mon innocence, je me dis, hey, c'est un champ missionnaire, je me rentre dans ce conseil d'administration-là. Personne ne voulait être président, fait que je deviens président. Et là, je gère toutes ces attaques, puis ces poursuites, puis ces crises, puis ces... Cette femme était malheureuse. Puis dans plusieurs de ses points, elle avait raison. Il y avait des choses que j'étais d'accord. Mais ça ne fonctionnait pas tout à fait comme ça. Et elle est devenue aigrie en essayant de contrôler les choses dans le temps qu'elle voulait, comme qu'elle voulait. Et elle rendait sa vie malheureuse et la vie des autres malheureuses. Ça me mettait tellement en envers. J'avais une boule d'estomac, je faisais de l'insomnie. Jusqu'à un jour, Seigneur, je t'en remets entre tes mains. Cette reconnaissance de dire, Seigneur Dieu, ma vie t'appartient. Le pire qui peut arriver, c'est que je perds ma maison, j'ai une poursuite que je perds, puis que je me fasse saisir. Puis c'était des gros montants qu'il voulait. Ça m'a fait du bien de m'en remettre dans ses mains. Et de pouvoir, à travers cette tempête, célébrer avec reconnaissance que Dieu est au contrôle. Cette section nous enseigne à rendre grâce continuellement, en toutes choses, au nom du Seigneur Jésus, auprès de Dieu le Père. À travers des périodes de souffrance, à travers des découragements, Dieu est au contrôle de ma vie. Je veux m'en rappeler. Je veux le louer pour tout ce qu'il a fait. Je veux le louer pour qui il est et je veux le louer pour ce qu'il est en train de faire présentement dans mon découragement. Et je m'en remets à lui. Il y a un volet ici qui est important parce que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un volet que des fois, je m'acharne et j'essaie de contrôler une situation qui ne m'appartient pas. Et ça serait tellement plus simple si je reconnaissais mes limites et que je remettais ça à Dieu, lui qui est au contrôle de ma vie. Puis finalement, à travers toutes les mises en demeure et les ci et ça, Dieu a toujours, dans cette situation-là, protégé. Je n'ai pas été en cours et la dame a retiré toutes ses accusations jusqu'à ce que je sois parti. Et elle est revenue à l'attaque. Puis l'autre, j'ai de la compassion pour l'autre, mais Seigneur m'a protégé de cette folie-là. Aucune raison explicable. Dans l'adoration, dans la reconnaissance et dans la soumission. Là, celle-là, j'avais envie de le censurer. C'est pas le fun dans le mot à dire soumission. Ce qu'il nous dit ici, obéissez les uns aux autres par respect par le Christ. Cette section-là ici est super importante. Elle vient connecter tout ce qu'on vient de voir à tout ce qu'on s'en va voir. De le remettre dans le contexte, dans la perspective, que mon adoration, ma reconnaissance de qui Dieu est, ma reconnaissance que cette lumière qui agit en moi, qui éclaire, qui agit dans la vie des uns les autres, eh bien, on est appelé à l'égard de Christ à le vivre à travers une soumission les uns les autres. Une question qui se dit, c'est quoi cette soumission-là? Premièrement, c'est un des mots qu'on veut bannir dans notre époque, mais bibliquement, il y a un côté qui est bon dans le sens et dans le contexte du plan de Dieu et non de notre perspective corrompue et déchue. Ici, c'est utilisé à plusieurs reprises, à 23 reprises, Paul va parler de cette idée de soumission. On voit dans les Écritures la soumission envers Dieu, qui est une soumission complète, qu'on s'en remet entièrement à notre vie auprès de lui et qu'il a entière autorité envers nous. On voit un autre volet ici, puis qu'il y a même la discussion se pose, c'est une soumission les uns les autres. On se met les uns les autres qu'on va mourir à nous-mêmes, on va renoncer à nos droits pour le bien commun. Et que parfois, même si que je pense que j'ai raison, même si que je suis convaincu que c'est à gauche qu'on doit aller, mais je renonce à mes droits et je me soumets au bien commun des autres. Il y a le troisième point, qu'il y a bel et bien une réalité des fonctions, des rôles, et que je vais retirer mes droits, retirer mon autorité pour me placer sous cette personne-là. Et ça va être intéressant de le définir. Ici,
la section est tellement connectée que vous allez voir dans vos versions, certains livres vont placer le verset 21 à la suite du verset 22 et toute la continuité de cette section-là. Tandis que dans l'écriture, dans la rédaction, c'est la même phrase du verset 18 à 21. C'est une phrase. Elle est structurée ensemble, mais le verset 21 est bel et bien connecté à toute la suite qui vient. Alors, vous allez voir, si vous lisez votre Bible, vous allez revoir à la maison. Certains l'ont mis avant, puis d'autres l'ont mis après. Puis ce n'est pas une erreur en soi, c'est juste que ça vient bel et bien de l'idée en arrière, mais c'est rattaché à ce qui s'en vient après. On découvre donc que l'idée de la soumission, il y a eu des rôles que Dieu a institués, Dieu a trouvé comme étant bon, qu'il y a bel et bien des occasions où quelqu'un va se soumettre à une fonction d'un autre. Et il y a 3 éléments qu'on trouve ici qui est intéressant, de dire la personne se subordonne ses droits, se placer sous quelqu'un dans des contextes particuliers. La section qu'on vient de voir nous permet de voir que cet élément-là qui met la table pour toute la suite, premièrement dans cette idée de soumis, est premièrement produit par la crainte de Dieu et non la crainte de la personne en qui je me mets sous son autorité. C'est la crainte de Dieu qui produit ce désir de vouloir vivre de façon biblique la réalité de la soumission. En reconnaissant la souveraineté et l'autorité de Dieu dans la situation et dans ma vie et dans la vie de tout ce qui englobe. Et non une crainte de l'autorité dans laquelle je me place. Deuxième élément qui revient dans cette idée, c'est une soumission directionnelle. Excusez-moi, je viens de sauter. La soumission directionnelle, ça veut dire donc que je me place ici dans cette relation dans le cadre de rôle respectif et non dans un rôle de valeur. Vous savez, souvent, on place l'autorité comme un élément de valeur. Plus que tu as d'autorité, plus tu as de valeur, plus les gens ont de respect pour qui il est et moins de respect pour qui est en bas complètement. Ça n'a pas de lien sur la valeur de l'individu. On parle sur une distinction de fonction et de rôle et non de valeur aux yeux de Dieu, valeur les uns les autres, valeur de la personne envers l'autre. Troisième élément qu'on ressent sur cette idée qui va être abordée, qui revient sur cette adoration de Dieu, elle est volontaire et limitée. Elle est volontaire et non imposée. Elle ne peut pas être imposée. Dans le plan biblique de Dieu, on peut imposer pleines formes d'autorité sur la société, puis on voit ce que ça produit. Mais ici, on voit clairement cette idée de la personne est appelée dans son adoration à vivre en acceptant de se détrousser de ses droits dans un aspect spécifique, dans un contexte particulier et de façon limitée dans la perspective de la gloire de Dieu. On va prendre le temps vraiment plus dans les prochaines semaines de le définir, de voir dans 3 facettes. Dans la facette du couple, dans la façon des enfants, dans la façon du travail. On va le voir que chacun a comme un angle de vue et que c'est super difficile de le voir parce qu'on a déjà une définition préconçue, altérée par des mauvaises expériences par le péché. Que ce soit par les abus ou par le rejet de l'autorité. Et là, on essaie de naviguer dans tout ça pour dire, OK, attends une minute, il y avait un plan original qui était bon, puis comment on est capable de le voir et comment on peut le vivre parfaitement, eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble à la lumière des Écritures. On va le voir donc, rôle de mariage, parent et patron-employé. Je mets une pause là-dessus, je saute quelques éléments. On va continuer sur cette section-là. Je crois que ça me donne l'intérêt, de la curiosité à voir. Et je pense que ça peut faire sortir peut-être des mauvaises expériences, un côté amer. Mais prions là-dessus ensemble. Seigneur Dieu, on a besoin de marcher à l'image du Fils. De marcher à l'image du Fils, c'est possible seulement avec Jésus, dans la recherche de la sagesse de Dieu, rempli de l'Esprit, en adorant le Père, à travers nos relations qui reflètent la lumière de l'Évangile. C'est possible uniquement, donc, par Jésus, pour la gloire de Dieu dans notre adoration, et qui va faire cette œuvre, qui va transformer
à l'encontre de la moralité de la société. On va chercher la face de Dieu. Et cette unité dans l'Église, cette joie à travers le péché qui est encore présent dans l'Église, qui fait encore des répercussions, on veut laisser la place de celui qui peut éclairer et laisser faire cette œuvre qui nous est impossible. Alors, je vous encourage, la semaine prochaine, on recule dans le chapitre 4. Après ça, on continue le chapitre 5 et à réfléchir, Seigneur Dieu, dans les prochains jours, à méditer, à réfléchir pour la vie de chacun d'entre nous. Comment on marche à la lumière de Christ? Quel est l'aspect que j'ai laissé volontairement sombre? Quel est l'aspect que j'ai perdu peut-être dans mon adoration, mon émerveillement de qui il est? J'y arriverai pas par moi-même. Ramenons notre regard vers celui qui va faire cette œuvre. Redirigeons notre regard vers celui qui est déjà en train d'opérer quelque chose. La place de l'Église dans ma vie. Ma place que Dieu veut utiliser pour être une bénédiction éclairante pour mes frères et sœurs, mutuellement les uns les autres, remplis d'amour et d'humilité. Je n'inviterai pas l'équipe de louange avec l'heure qui est rendue, mais je vais terminer par la prière. Seigneur Dieu, aujourd'hui, c'est vraiment un gros sujet. Beaucoup de choses qui viennent et ça met la table sur la prochaine section qui est particulière. Seigneur Dieu, nos relations sont brisées. Nos aspirations ont été tordues. Et tu nous appelles à te laisser faire cette œuvre de reconstruction, de restauration. Un jour, on va contempler pleinement ta face. Et cette journée-là, on va pouvoir célébrer les évidences de ta grâce pour nos vies. Et dès maintenant, tu es en train d'agir dans cette Église, dans la vie de chacun de tes enfants. Besoin de toi. Dans les prochains temps, dans les prochaines journées, Seigneur Dieu, je prie pour que tu affermisses tes enfants. Révèle les mensonges qui nous gardent captifs. Développer cette soif de toi, un peu plus de toi jour après jour. Ma soif, mon émerveillement, mon adoration, ma soif de toi à travers ta parole, à travers ma louange et à travers mes temps de proximité seul à seul dans ma prière. Et de le vivre avec mes frères et sœurs de l'Église. Seigneur Dieu, viens à notre secours parce qu'on n'y arrivera pas sans toi. Toi seul sois élevé. Amen. Alors, je vais souhaiter un bon dimanche. Prenez le temps de lire dans Éphésiens chapitre 5. Ça va mettre la table dans l'Éphésiens chapitre 6. Toute la façon qu'il est interrelié, connecté ensemble. On va avoir une rencontre pour le premier cours de membres. Alors, on avait parlé il y a 2 semaines. Alors, on va se donner rendez-vous entre nous. Là, on va monter en haut vers le petit local parce qu'on va pouvoir prendre la rencontre de membres. Sinon, pour les autres, vous avez des informations, vous voulez vous inscrire pour samedi prochain. Venez directement sur place. J'ai calculé environ 15-20 personnes qui vont être présentes. Alors, si vous pensez que d'autres mondes vont venir, juste m'aviser là, pour qu'on puisse s'organiser, là, pour que tout le monde ait de la place pour être bien accueilli. Sur ce, prenez le temps de vous accueillir les uns les autres, vous saluer et bonne semaine. Que ça vous garde.